Je n'avais que 12 ans lorsque ma vie a basculé. Ce jour-là, j'ai perdu ma mère, et tout ce qui faisait de notre maison un refuge. Reine, il est temps que nous avancions. Madeleine va nous rejoindre. Elle sera ta nouvelle mère. Tu ne peux pas. Maman vient à peine de partir. Madeleine ne pourra jamais la remplacer. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour notre bien. Ce vase doit aller ici, pas là. Et dépêchez-vous de nettoyer la cuisine, c'est un vrai désordre. Ah, Reine, nous allons être une famille très heureuse. Je ne suis pas sûre de ça. Tu verras, avec le temps, tu comprendras. S'il vous plaît, essayez de vous entendre. Madeleine fait de son mieux pour s'intégrer. Reine, puis-je entrer? Entre. Je sais que tout cela est difficile pour toi. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais, j'ai besoin que tu comprennes. Madeleine m'apporte du soutien. Elle pourrait aussi t'en apporter, si tu lui laissais une chance. Je ne fais pas ça pour elle. Comment ça? Je vais accepter ce mariage. Pour toi, papa. Je veux que tu sois heureux, même si moi, je ne le suis pas. Merci, ma fille. Ça compte beaucoup pour moi. Que fais-tu seul ici? Eh bien, tu n'as pas l'air très enthousiaste. C'est censé être un jour de fête, non? Je fais semblant, pour papa, mais en vrai, je me sens vide. Ça doit être dur de voir quelqu'un prendre la place de ta mère. Mais qui sait, peut-être que ça ira mieux avec le temps. Je doute que Madeleine soit là pour me rendre heureux. Elle est là pour elle-même. Tout ira comme prévu, la petite s'y habituera, tôt ou tard. Reine, viens ici tout de suite. Oui. Belle maman. Ne m'appelle pas belle maman, ça sonne faux. Appelle-moi Madame Madeleine. D'accord, Madame Madeleine. Parfait, maintenant, nettoie cette cuisine de fond en comble. Je veux que tout brille avant que je revienne. Et pas de discussion. Mais papa ne m'a jamais demandé ça avant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tant que ton père n'est pas là, c'est moi qui commande ici. Alors obéis, ou tu le regretteras. Reine, après la cuisine, tu laveras mes vêtements à la main. Les machines, c'est pour les adultes. Mais j'ai déjà fini le ménage, et j'ai des devoirs à faire. Tes devoirs peuvent attendre. Si tu veux manger ce soir, tu ferais mieux de m'écouter. Si papa était là, je n'allais pas subir tout cela. Chérie, tout s'est bien passé ici. Reine et moi nous rapprochons chaque jour un peu plus. Ça me soulage d'entendre ça. Reine, qu'en dis-tu? Oui. Papa. Tout va bien. Je savais que vous finiriez par vous entendre. Maman, chaque jour qui passe, j'ai l'impression de t'éloigner un peu plus. Je me rappelle encore de ton sourire, de la façon dont tu me prenais dans tes bras quand j'avais peur. Mais maintenant, je n'ai plus personne. Papa ne voit rien, ou peut-être qu'il ne veut rien voir. Il est tellement heureux avec Madeleine, mais il ne sait pas ce qu'elle me fait subir. Elle me traite comme une étrangère, comme une servante. Est-ce que tu me vois de là où tu es, maman? Est-ce que tu sais à quel point j'ai besoin de toi? Madeleine est différente quand papa est là. Elle sourit, elle fait semblant de m'aimer, mais dès qu'il part, elle devient quelqu'un d'autre. Elle me donne des ordres, me critique sans arrêt. Et moi, je n'ai personne à qui en parler. Je voudrais lui dire, à papa, mais il ne me croira jamais. Il aime trop Madeleine, et moi, je ne veux pas lui briser le cœur. Alors je garde tout pour moi. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je pouvoir supporter ça? Je te promets, maman, je trouverai un moyen de m'en sortir. Mais pour l'instant, je dois tenir bon. Pour toi, pour nous. Reine, tu appelles ça nettoyer. Regarde ces taches, elles brillent plus que ce parquet. Recommence. Oui, Madame Madeleine. Tu es aussi inutile que ta pauvre mère l'était. Une bonne à rien. D'accord, merci. Qu'est-ce que tu fais là, assise? Tu crois que tu as le droit de te reposer? Je fais mes devoirs, Madame Madeleine. Tes devoirs. Ah, tu n'as même pas fini de repasser mes vêtements. Je vais le faire tout de suite. Trop tard. Puisque tu préfères jouer à l'intello, tu seras puni. Pas de dîner pour toi ce soir. Chère maman,
Chaque jour avec Madeleine est pire que le précédent. Elle me traite comme une esclave, m'humilie, me prive de nourriture. Je veux parler à papa, mais j'ai peur qu'il ne me croie pas. Il est si aveuglé par elle. Je dormirai ce soir le ventre vide. Je n'en peux plus, maman. Je me sens si seule, si faible. J'aimerais pouvoir te rejoindre, loin de tout ça. Pas de petit déjeuner pour les paresseuses. Tu ferais mieux d'aller nettoyer la salle de bain. Je n'ai rien mangé depuis hier soir. Ce n'est pas mon problème. Si tu veux manger, travaille plus dur. Donc je dois laver la salle de bain avant d'aller à l'école. Reine, ça va. Tu as l'air fatiguée. Je vais bien. Tu mens. Tu as des cernes sous les yeux, et tu n'as même pas touché ton déjeuner. Chez moi, ce n'est pas facile. Madeleine me fait vivre un enfer. Pourquoi tu n'en parles pas à ton père? Il ne me croira jamais. Elle est trop rusée. Tu ne peux pas rester silencieuse. On trouvera une solution, je te le promets. Alors, tu t'es enfin décidé à faire ce que je t'ai dit, hein? Je t'avais demandé de ranger cette pièce hier, et tu ne l'as même pas fait. Je vais le faire, je vous le promets. Ne me promets rien. Si tu fais encore l'innocent, je t'apprendrai ce que c'est que la discipline. Je n'en peux plus. Je dois partir. Partir. Où vas-tu aller, petite imprudente? Tu es un oiseau sans ailes. Je vais trouver un endroit où je serai en sécurité. Où je ne serai pas humiliée et maltraitée. Tu n'as nulle part où aller, pauvre enfant. Tu veux fuir, va, et vois où ça te mène. Je pars ce soir. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Tu n'as pas où aller. Tu reviendras, tu m'entends. Je reviendrai peut-être, mais pas pour toi. Je reviendrai pour papa, mais pas pour toi. Tu crois que tu vas t'en sortir. Tu es une petite fille perdue, et tu finiras par revenir à genoux. Je suis libre, mais maintenant, où vais-je? Il est vrai que je suis libre, mais où vais-je aller? Qui va accepter d'aider une orpheline fille comme? Eh, ça va, t'es toute seule ici, à cette heure-là. Je suis perdue. Je n'ai nulle part où aller. Ok, j'étais avec mes amis de L' autre côté avant que je ne te remarque. Une minute, j'arrive. Je vais voir comment je peux t'aider. Va et repose-toi. Demain on discutera. Merci monsieur. Appelle-moi Olivier. Salut. Oui, bonjour. Je vois que tu es seul, et je sais que la situation est difficile pour toi. Tu veux qu'on parle de ce que tu vas faire maintenant? Je n'ai pas vraiment de plan. J'ai juste fui. Je ne sais même pas où aller. Tu as fait un premier pas important, Reine. Et maintenant, il faut que tu prennes les choses en main. Tu as un potentiel que tu ne vois même pas encore. Je veux t'aider. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose de bien. J'ai toujours été vue comme rien. Ce n'est pas vrai. Ce que tu as vécu ne définit pas ce que tu peux devenir. Il est temps de reconstruire, d'apprendre, de devenir une personne plus forte. Et comment je fais ça? Comment je fais pour changer? Je vais t'aider à t'éduquer, à développer tes compétences, et à te donner des outils pour que tu puisses accomplir ce que tu veux. Si tu me fais confiance, je serai là pour t'accompagner. Tu veux vraiment m'aider? Même après tout ce que j'ai traversé. Oui, parce que je crois en toi, et je crois que tu peux devenir une grande personne. L'éducation, c'est la clé. On va commencer par des choses simples. Mais tu verras, tu as beaucoup à apprendre. Je n'ai jamais été à l'école très longtemps. Je ne suis pas sûre d'être assez intelligente pour ça. Tu es plus intelligente que tu ne le penses. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'apprendre à ton propre rythme. Je vais t'aider à comprendre chaque chose étape par étape. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire tout ça. Ça me donne un peu d'espoir. Tu vois, ce n'est pas si compliqué quand on a les bonnes bases. Mais il y a aussi des choses qui vont au-delà des livres, des valeurs, des principes. On va travailler là-dessus aussi. Merci beaucoup. Tu m'as montré tellement de choses. Avant, je pensais que j'étais inutile. Maintenant, je commence à croire que je peux faire quelque chose de bien. Ce n'est que le début, Reine. L'éducation ne se limite pas à apprendre des choses dans les livres, c'est aussi sur la façon de comprendre le monde et de s'y adapter. Comment faire face aux défis de la vie, quand tout semble impossible? Il faut apprendre à accepter les épreuves et comprendre qu'elles font partie du chemin.
Chaque difficulté peut nous rendre plus forts si on sait comment la surmonter. Je veux surmonter tout ça. Je veux être une personne différente, quelqu'un qui peut faire une différence. Je ne sais comment vous remercier. Vous êtes un ange. Je crois que ce projet pourrait changer la façon dont nous abordons les choses. Il est temps d'aller de l'avant. Tu as fait tout ce chemin toute seule, reine. Je suis fier de toi. Tu n'es pas obligé d'y retourner, tu sais. C'est ton choix. Je sais, mais je dois le faire. Pour moi, pour tourner la page, enfin, je n'ai pas envie de me souvenir de tout ça, mais je sais que je dois faire face à mon passé pour avancer. Tu n'es pas seule, reine. Rappelle-toi, tu es plus forte maintenant. Ce n'est pas le passé qui te définit, c'est ce que tu choisis d'être aujourd'hui. Tout semble tellement vide ici, comme si rien n'avait changé, mais en même temps, tout est différent. Ce n'est pas la maison qui doit changer, reine. C'est toi qui as changé. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Je me sens tellement différente. Je suis plus forte, mais aussi plus vulnérable d'une certaine façon. Tout ce que j'ai traversé m'a forgé, mais il me reste encore des blessures. Les blessures guérissent avec le temps, reine. Et tu as fait tout ce qu'il fallait pour avancer. Cela ne veut pas dire que tu oublies, mais tu choisis de ne plus laisser ces souvenirs te contrôler. Je suis prête à faire face à tout ce qui m'attend. Que ce soit ici, dans cette maison, ou ailleurs, je choisis maintenant d'être ma propre force. Tu as fait un grand pas, reine. Je suis fier de toi. Et peu importe ce qui se passe ici, tu as désormais un avenir entre tes mains. Reine, tu es revenue. Je ne sais pas par où commencer. Pourquoi maintenant? Madeleine, pourquoi après tout ce temps? Je sais que tout ce que j'ai fait a été horrible. J'ai été dure avec toi, cruelle même. Je suis une personne égoïste, et je regrette profondément tout ce que je t'ai fait subir. Tu m'as laissée seule pendant des années, Madeleine. Tu m'as maltraitée, ignorée, et tu m'as volé une partie de mon enfance. Reine, tu n'es pas obligée de tout pardonner maintenant. L'important est que tu fasses ce qui est bon pour toi. Je sais que mes actions ne peuvent pas être effacées par des mots, mais j'aimerais vraiment pouvoir réparer ce que j'ai brisé. Je te demande pardon, reine. J'ai été aveugle et mauvais, mais je suis prête à changer. Tu sais, ce n'est pas un simple pardon qui effacera les blessures. Tout ce que j'ai vécu ici ne disparaîtra pas juste parce que tu le dis maintenant. Je ne sais pas si je peux pardonner tout ça. C'est difficile. Le pardon est un long chemin, reine. Ce n'est pas quelque chose que tu es obligé de donner immédiatement. Mais c'est à toi de décider, pas à elle. Je ne demande pas ton pardon pour moi, reine. Je le demande pour toi, pour que tu puisses guérir. Si tu pouvais seulement me laisser essayer de réparer mes erreurs, même un tout petit peu. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. Peut-être qu'un jour, si je parviens à tout oublier, je pourrai trouver une manière d'avancer, mais pas maintenant. J'ai tout détruit, mais peut-être que, quelque part, il est encore possible de réparer les choses. Reine, tu n'avais pas besoin de venir ici, Madeleine. Je sais que tu veux des réponses, mais je n'ai pas encore trouvé les miennes. Je ne veux pas te forcer à me pardonner, reine. Je ne mérite pas ton pardon, et je sais que c'est une chose que tu ne peux pas me donner en un jour. Mais, je veux juste que tu saches que je suis prête à tout pour te prouver que je peux être une meilleure personne pour toi. Je t'ai blessé, et je sais que ça ne disparaît pas comme ça. Mais je regrette tellement tout ce que j'ai fait. Je veux t'offrir la possibilité de te reconstruire, pas de t'enfoncer dans un passé sombre. Tu as changé, tu es devenue une femme forte, et c'est ce que j'admire le plus en toi. J'ai porté tout ça en moi pendant si longtemps. Le poids des souvenirs, de la haine, mais aussi la souffrance de ne pas avoir eu la chance d'être aimée. Je t'ai laissé te battre seule. Et je sais que cela a été une souffrance insupportable. Je ne peux pas réparer ce passé, mais je peux essayer de te donner un futur où tu ne te sentiras pas abandonné. Si tu veux me laisser une chance, je serai là. Je n'ai pas encore tout oublié, et je ne suis pas certaine de pouvoir tout pardonner. Mais je sais que j'ai besoin de guérir, et peut-être qu'on peut commencer à reconstruire quelque chose. Je suis prête à tout pour que tu trouves la paix, reine. Peu importe combien de temps cela prendra. J'ai appris que l'amour et le pardon ne sont pas des choses faciles, mais je suis prête à les donner, si tu m'en donnes l'opportunité.
On verra bien, Madeleine. Mais je suis prête à essayer. À ma manière. Merci, reine, merci d'essayer, même si c'est difficile. Et mon père. Après ta disparition, il ne a pas pu supporter. Et il est tombé gravement malade quelque temps après. On a dû l'hospitaliser. Quel hôpital? C'est à cause de moi. Ma fille, ne pleure pas. Comme tu es là maintenant, tout va bien se passer. Papa. Reine, ma fille, comment vas-tu? Pourquoi es-tu partie sans rien dire à ton père? Pardonne-moi, ma fille, j'ai pas été là quand tu avais plus besoin de moi. Pardonne-moi. Papa, ça va. Je suis rentrée maintenant. Tout ira bien, tu verras. D'accord ma fille, je suis très content ma fille. Enfin Reine devient heureuse avec toute sa famille et commence une nouvelle vie. La leçon principale à retenir de cette histoire est que le pardon, la résilience et la réconciliation sont essentielles pour surmonter les épreuves de la vie et reconstruire des relations brisées. Malgré les blessures causées par les erreurs des autres, il est possible de guérir et de grandir en accordant une seconde chance. L'histoire montre également que l'éducation et le soutien des bonnes personnes peuvent transformer une vie, et que chacun, peu importe son passé, peut évoluer et s'engager dans un chemin de rédemption. Enfin, elle souligne l'importance de redonner à la société, en utilisant ses propres expériences pour aider les autres. Mon fils, tu vas bien? Tu avais l'air inquiète au téléphone. C'est vrai, maman, il faut que je te parle. Viens t'asseoir, tu as quand même fait un long trajet. Tu dois être fatigué. T'inquiète maman, ça peut attendre. Raconte-moi, Nestor, que se passe-t-il? Maman, la santé de ma femme ne va pas du tout. Elle est à l'hôpital, elle a besoin de quelqu'un à ses côtés. Son état est sérieux et je ne peux pas rester avec elle à cause de mon travail. Je voulais te demander si tu pouvais venir en ville avec moi pour rester à côté d'elle. Eh bien, je suis désolé, mon fils, je ne suis pas libre pour te rendre ce genre de service. Pas libre, maman, qu'est-ce que tu as de si important qui t'empêche de tenir compagnie à ta belle-fille à l'hôpital? Belle-fille tu dis? Quel type de belle-fille? Je n'ai pas de belle-fille. Je croyais que tu avais épousé une femme qui allait changer ta vie, mais tu as épousé une sorcière qui va ruiner nos vies. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Cela fait plus de 3 ans que tu es marié à cette fille, et vous n'avez jamais eu d'enfant. Cette fille transporte une grande malédiction sur sa tête. Maman, pourquoi tu parles de ma femme de la sorte? C'est Dieu qui donne un enfant, et nous attendons toujours le temps de Dieu. Le temps de Dieu, jusqu'à quand dois-tu attendre? C'est après ma mort. Tu es mon seul et unique enfant, et j'ai toujours prié pour que tu me donnes des petits-enfants le plus tôt possible. Et toi tu es calé dans ce mariage qui n'en vaut même pas la peine, en me parlant du temps de Dieu. Maman, mais qu'est-ce qui te prend? Je comprends mieux alors. C'est pour cela que tu as refusé de nous visiter en ville depuis un bout de temps. Oui, c'est vrai, je ne mettrai plus jamais les pieds dans votre maison tant que cette sorcière qui n'arrive pas à concevoir y est. Maman, je t'en prie, ce n'est pas le bon moment pour discuter de ça. Jeannette est vraiment malade, elle a besoin de toi, de nous. C'est ce que Jésus nous a enseigné, d'aimer et de soutenir ceux qui en ont besoin. N'est-ce pas? Écoute-moi, Nestor, nous sommes appelés à venir en aide à ceux qui le méritent. Cette fille n'apporte rien de bien dans ta vie, je te conseille de réfléchir. Et avant que tu ne partes, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu peux garder ta nouvelle pour toi seul, j'en ai rien à foutre. Bonjour Nestor, ça fait longtemps. Noélie, que fais-tu ici? Maman, peux-tu me dire ce que c'est Noéline dans ta maison? Calme-toi mon enfant, je vais tout expliquer une fois à l'intérieur. Il est hors de question que je retourne dans cette maison. Donc si je comprends bien, c'est la bonne nouvelle que tu voulais m'annoncer. Nestor, tu es trop furieux. Viens avec moi, et calme-toi pour bien comprendre ce que j'ai à te dire. Je te dis que je ne retournerai pas dans cette maison, fiche-moi la paix. Tu as intérêt à y retourner. Tu préfères retourner en ville chez cette fille infertile et malade plutôt que de venir vivre le bonheur qui t'attend ici. Maman, je t'interdis de parler de ma femme ainsi. Elle est, et restera ma femme pour l'éternité, garde bien ça dans ta tête.
Il est vraiment parti. Je ne pense pas qu'il veuille me revoir. Maman. Sa réaction, c'était pire que ce que j'imaginais. Oui, il est parti. Mais ne t'inquiète pas, Noélie. Je connais bien mon fils, il reviendra à la raison. Tu as vu sa réaction. Il est toujours en colère pour ce qui s'était passé entre nous. Ce que j'ai fait l'avait vraiment brisé. Il ne pourra jamais me pardonner ça. Mon fils est en colère maintenant, c'est vrai. Mais la colère passe. Ce qui restera, c'est le désir d'avoir une famille, des enfants. Et Jeannette ne pourra jamais lui offrir ça. Mais toi, tu peux bien l'offrir cela. Mais il aime Jeannette. Ça se voit. Même si elle ne peut pas avoir d'enfant, il est resté avec elle. Je ne sais pas comment rivaliser avec cet amour. L'amour n'est pas suffisant. Il faut une famille complète, des enfants pour perpétuer notre lignée. Jeannette ne peut pas donner ça à Nestor. Tu as fait des erreurs, mais tu peux les réparer. Montre-lui que tu es prête à construire un futur avec lui. Mais comment? Chaque fois qu'il me voit, il ne voit que le passé, nos erreurs, mon avortement. Et tout ce que j'avais fait. Il m'en veut encore. Nous devons lui montrer que tu as changé, que tu es prête à tout pour réparer les erreurs du passé. Fais-moi confiance, je vais m'en charger de régler ces incompréhensions. Tu n'as rien à craindre, tant que je suis vivant. Je connais mon fils mieux que quiconque. Et je sais que, malgré sa colère, il désire une famille. Il finira par comprendre que tu es la personne qui peut lui donner ça. J'espère vraiment que tu as raison. Je ne veux plus commettre d'erreurs. Tout ira bien. Nous allons rendre à John la vie qu'il mérite. Et toi, tu seras à ses côtés, là où tu aurais toujours dû être. Pourquoi, maman? Pourquoi te comportes-tu ainsi maintenant, quand Jeannette a le plus besoin de nous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes si froide et cruelle? Noélie, pourquoi était-elle là, après tout ce qu'elle m'a fait subir, après avoir avorté notre enfant parce que j'étais trop pauvre? Que fait-elle alors, dans la maison de ma mère? Jeannette, ma pauvre Jeannette, seule à l'hôpital. Elle a besoin de nous, de notre soutien. Et maman refuse de venir l'aider. Comment peut-elle être si aveugle, si cruelle? 3 ans de mariage, 3 ans de bonheur malgré les difficultés. Et maintenant, alors que Jeannette est à son plus bas, maman décide de nous tourner le dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Noélie, comment a-t-elle pu revenir dans nos vies? Maman sait combien ça m'a blessé, combien j'ai souffert de cette rupture. Pourquoi elle ne peut pas voir que Jeannette est la meilleure chose qui me soit arrivée? Seigneur, donne-moi la force de comprendre ce qui se passe. Aide-moi à soutenir Jeannette dans cette épreuve, à surmonter cette trahison. Maman a toujours été ma confidente, mon soutien. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette haine envers Jeannette? Il faut que je me concentre. Ma femme a besoin de moi, et je ne peux pas la laisser seule. Maman devra comprendre, tôt ou tard. Mais pour l'instant, Jeannette est ma priorité. Nous surmonterons cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Non, je ne laisserai pas Noélie, ni même maman, détruire ce que Jeannette et moi avons construit. Nous avons besoin l'un de l'autre. Et je serai là pour elle, quoi qu'il en coûte. À l'hôpital. Salut mon amour, comment te sens-tu aujourd'hui? Pas très bien, chérie. C'est dur d'être toujours allongé ici. J'ai l'impression de perdre chaque jour un peu plus de force. Je sais, chérie, mais souviens-toi de ce que dit la Bible, l'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Nous devons rester forts et garder la foi. Tu n'es pas seul, Dieu est avec nous. Merci, Nestor. Tes paroles me réconfortent toujours. Mais, où est ta mère? Tu étais censé aller la chercher? Non. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Elle sera là dès qu'elle pourra. Pour l'instant, concentrons-nous sur toi et ta guérison. Je le savais. VJE savait qu'elle ne viendrait pas. Je sais qu'elle me déteste. Elle me déteste juste parce que je ne lui donne pas ce qu'elle attend de moi. Ne parle pas comme ça, chérie. Ce n'est pas vrai. Maman est juste, compliquée parfois. Mais elle t'aime, à sa façon. Non, Nestor. J'ai cette intuition depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle ne vient plus nous rendre visite en ville. Elle me voit comme une malédiction, une femme incapable de donner des petits-enfants à son fils. Jeannette, écoute-moi. Ce qui compte, c'est notre amour. Rien d'autre. Rappelle-toi ce que dit l'Écriture, l'amour est patient, il est plein de bonté,
L'amour n'envie point, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Notre amour est plus fort que tout ça. Maman finira par comprendre. Tu as toujours les bons mots pour me réconforter, John. Mais c'est dur de sentir ce rejet. Je veux que ta famille m'accepte, que ta mère m'accepte. Je sais, mon amour. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive. Pour l'instant, concentre-toi sur toi. Dieu nous guide et nous protège. Dieu même dit dans sa parole, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ne l'oublie jamais. Merci, John. Je vais essayer de rester forte, pour toi, pour nous. Nous traverserons cette épreuve ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Rien ne pourra briser notre amour, Jeannette. Je suis là pour toi, aujourd'hui et toujours. Je t'aime, chérie. Merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi, Jeannette. Plus que tout au monde. Repose-toi maintenant, tout ira bien. Salut grand frère. Quelle surprise de te voir ici. Comment va Jane? Salut, Hélène. Jane va mieux, elle est toujours à l'hôpital, mais elle tient bon. C'est bon à entendre. J'espère qu'elle se rétablit vite. Qu'est-ce qui t'amène ici? Quelque chose ne va pas. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de maman et de Noélie. Noélie, que fait-elle encore dans les parages? Quand je suis allé demander à maman de venir assister Jeannette à l'hôpital, elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de belle-fille, qu'elle croit que Jeannette est une sorcière qui ruine nos vies parce qu'on n'a pas eu d'enfant. Et là, j'ai vu Noélie chez elle. Je suis complètement perdu. Quoi? Noélie était chez maman. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Maman a dit qu'elle avait une bonne nouvelle pour moi, mais je n'ai même pas voulu écouter. Quand j'ai vu Noélie, j'ai préféré partir. Je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est vraiment bizarre. Maman n'a jamais été aussi radicale. Et de là à faire revenir Noélie dans nos vies. Je ne comprends pas non plus. Jeannette est à l'hôpital, elle a besoin de nous, et maman nous tourne le dos. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, Nestor, ce week-end, je vais aller à la maison. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, parler à maman, voir si je peux découvrir quelque chose sur Noélie. Merci, Hélène. J'espère que tu pourras tirer quelque chose au clair. Je suis à bout. Ne t'inquiète pas, grand frère. Dieu nous guide même dans les moments les plus sombres. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Souviens-toi de cela. Oui, tu as raison. Merci pour tes paroles, elles me réconfortent. Reste fort, mon frère. Tout ira bien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ne l'oublie jamais. Merci, Hélène. Je vais essayer de rester fort. Jeannette et moi avons besoin de tout le soutien possible. Nous sommes une famille, Nestor. Et même si maman semble égarée en ce moment, nous devons nous rappeler que l'amour et la foi peuvent surmonter toutes les épreuves. Je vais faire tout mon possible pour comprendre ce qui se passe. Merci, petite sœur. Tu es vraiment un ange. Je vais retourner voir Jeannette maintenant. Continue de prier pour nous. Toujours, prends soin de Jeannette, et garde la foi. Noélie, pourquoi tu es toujours éveillée? Il est presque minuit. Je n'arrive pas à dormir, maman, je ne fais que penser à ce que j'avais fait à Nestor. Je me sens coupable de sa situation actuelle. Tu devrais plutôt oublier cette histoire. Vous étiez encore des enfants à ce temps-là. Vous étiez inconscient. Maintenant tu as grandi, et tu as aussi changé. Je ne sais pas quoi faire pour expliquer tout ça à Nestor, il ne décroche même pas mes appels. Je te dis de te calmer. Nestor est mon fils, je sais comment régler cette histoire. Repose-toi, et fais-moi juste confiance. J'irai en ville dans la semaine, pour pouvoir discuter avec mon fils. D'accord maman. Ma fille chérie, sois les bienvenue. Merci maman, tu m'as manqué. Comment vas-tu? Je vais bien, ma fille. Et toi, comment ça va à l'université? Ça va bien? Beaucoup de travail comme toujours. Mais je suis contente d'être là. Je sais que tu dois être fatiguée et affamée après ce voyage. Viens, assieds-toi, je vais te préparer ton plat préféré. Tu as besoin de reprendre des forces. Merci, maman. Ça me fait du bien d'être à la maison. Ça sent toujours aussi bon ici. Ça me fait plaisir de te revoir. J'ai préparé des lasagnes, je sais combien tu les adores. Tu me connais trop bien. Les lasagnes de maman, rien de mieux.
Alors, raconte-moi tout. Comment se passent les études? Tu as de bonnes nouvelles, j'espère. Oui, tout se passe bien. Les cours sont intenses, mais je m'en sors. J'ai eu de bonnes notes aux derniers examens. Je suis tellement fière de toi, Hélène. Tu es une fille si brillante. Merci, maman, mais assez parlé de moi. Comment vont les choses ici? Oh, tu sais, la routine. La maison est tranquille, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et, t'as des nouvelles de Nestor et Jeannette? J'ai essayé de les joindre hier soir mais je n'ai pas pu. Eh bien, tu sais que je n'ai pas été en ville depuis un moment. J'ai mes raisons. Justement, maman, j'aimerais comprendre. Nestor m'a dit que tu as refusé d'aller assister Jeannette à l'hôpital. Pourquoi? Hélène, il y a des choses que tu ne comprendrais pas. Maman, je suis ta fille. Si quelque chose te trouble, je veux comprendre. Peut-être que je peux t'aider. Parlant de Jeannette, je ne la considère plus comme une belle-fille. Elle ne peut pas donner à John ce dont il a besoin. Une famille complète, des enfants. Maman, c'est injuste. Jeannette ne peut pas contrôler cela. Et personne ne connaît le plan de Dieu. Elle a besoin de notre soutien, surtout maintenant. Je croyais que John ferait un mariage qui renforcerait notre famille, mais c'est plutôt le contraire avec Jeannette. Bonjour, Hélène, ça fait longtemps. Bonjour. Maman, le repas est prêt. Je vais vous attendre dans la salle à manger. Merci, Noélie, nous arrivons bientôt. D'accord, maman. Maman, qu'est-ce que Noélie fait ici? Hélène, Noélie est ici pour aider. Elle veut réparer les erreurs du passé. Et tu devrais être contente pour sa présence, elle va changer la vie de ton frère. Quoi? Réparer les erreurs? Après ce qu'elle a fait à Nestor. Elle a avorté son enfant et l'a laissé parce qu'elle le trouvait trop pauvre. Je sais que ça a été difficile, mais les gens changent. Noélie a pris conscience du mal qu'elle a causé à ton frère, et veut se racheter. Se racheter? Maman, tu crois vraiment à ça? Nestor a vraiment souffert, et s'est remis de cette rupture. Par la grâce de Dieu, il a rencontré Jeannette qui l'a soutenue et aujourd'hui, ils se sont mariés depuis 3 ans. Jeannette est à l'hôpital. Maman, elle a besoin de nous, pas de cet affront supplémentaire. Jeannette ne peut pas donner à Nestor ce qu'il mérite. 3 ans et pas d'enfant. Notre famille a besoin d'une continuation. Maman, tu ne peux pas traiter Jane de cette manière. Elle est ta belle-fille, et Nestor l'aime profondément. Ce n'est pas juste de la rejeter parce qu'elle n'a pas encore eu d'enfant. Tu ne comprends pas, Hélène. Une famille sans enfant n'est pas complète. Noélie peut donner à Nestor ce qu'il lui manque. Par contre, cette maudite fille qui est aussi tout le temps malade ne fait que détruire la vie de ton frère. Réfléchis. Maman, je suis déçue. Toi, qui nous as toujours enseigné l'amour et le pardon, tu tournes le dos à Jeannette pour quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. C'est cruel. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Nestor. Noélie est prête à lui donner une famille, ce dont il a besoin. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est mieux pour Nestor. C'est son choix, et il a choisi Jane. Tu devrais soutenir son mariage, pas le saboter. Je veux juste que Nestor soit heureux. Hélène, tu ne comprends pas. C'est mon rôle de mère de protéger Nestor, et de lui assurer un avenir heureux. Alors accepte Jeannette. Maman, aide-les à traverser cette épreuve. Ne les éloigne pas davantage. Tu ne fais que compliquer les choses. Jeannette ne mérite pas ce traitement, et Nestor non plus. Ce n'est pas à toi de remettre en question mes décisions. Je fais ce que je crois être le mieux pour notre famille. Tu es encore jeune, Hélène. Tu ne comprends pas toutes les responsabilités qui pèsent sur moi. Maman, je suis adulte et je comprends parfaitement. Ce que tu fais est injuste et cruel. Jeannette est ta belle-fille. Ce qui me fait le plus mal est le fait que tu veuilles la remplacer par cette Noélie qui ne cherche profiter des autres. Et toi tu n'arrives pas à comprendre cela. J'ai pris ma décision, Hélène. Tu n'as pas à la remettre en question. Si tu penses vraiment que tu es adulte, va chercher un homme, et commence par me donner des petits-enfants. Je crois que je n'ai plus rien à foutre dans cette maison. Je préfère retourner en ville. Mais sache que je ne cautionnerai jamais cette injustice envers Jeannette. Ça c'est ta décision, et j'espère qu'un jour tu me comprendras, et tu me remercieras. Quel idiote, tu feras mieux de retourner, sinon tu auras affaire à moi.
Docteur, je suis très inquiet pour ma femme Jeannette. Je ne comprends pas pourquoi son état ne s'améliore pas. Elle est toujours si faible. Je comprends votre inquiétude, monsieur Nestor. Selon nos traitements, elle devrait montrer des signes d'amélioration. Alors pourquoi ne va-t-elle pas mieux? Qu'est-ce qui pourrait causer cela? C'est effectivement étrange. Les médicaments et les soins que nous lui avons administrés devraient avoir des effets positifs. Nous allons refaire des analyses pour comprendre ce qui se passe exactement. C'est difficile de la voir ainsi. Elle souffre, et je me sens impuissant. Je comprends, Nestor. Parfois, le corps réagit de manière imprévisible. Nous devons être patients et attendre les résultats des nouvelles analyses. Cela nous donnera une meilleure idée de la situation. Mais et si quelque chose de plus grave se passait? Et si c'était plus que ce que nous pensons? Essayez de ne pas penser au pire. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider Jeannette. Nous devons rester positifs et attendre les résultats. Je vous promets que nous ferons tout pour comprendre ce qui ne va pas. D'accord, docteur. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos efforts. C'est notre devoir, Nestor. Continuez à lui apporter votre soutien et votre amour. C'est aussi une forme de médecine très puissante. Je serai là pour elle, quoi qu'il arrive. Merci encore, docteur. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons les résultats des analyses. Essayez de rester fort pour Jeannette. Pourquoi avez-vous voulu me rencontrer en personne? Nous avions tout convenu au téléphone. Cette mission est trop importante pour moi. Je ne peux pas me permettre que quelque chose tourne mal. Alors, dites-moi, comment vont les choses? Jeannette est toujours faible et fatiguée. Elle ne pourra pas quitter ce lit d'hôpital de sitôt, peut-être même jamais. Parce que je continue de doubler la dose normale des injections qui lui sont prescrites. Bien, continuez à faire ce que vous faites. Le travail doit être parfait. J'ai fait ma part. Maintenant, je veux la seconde moitié de mon argent. Très bien, voici ce que nous avons convenu. Vous en aurez plus, si vous continuez de bien maintenir cette sorcière dans cette lit d'hôpital, jusqu'à ce qu'elle ne pourrisse. Mais dites-moi, pourquoi prenez-vous ce risque énorme? Pourquoi est-ce si important pour vous de faire du mal à cette jeune femme? Cela ne vous concerne pas. Vous avez pris votre argent, alors assurez-vous simplement que le travail soit bien fait. Vous savez, je suis censé protéger la vie des patients, pas les mettre en danger. C'est évident que ce que nous faisons va à l'encontre de tout cela. Alors, pourquoi? Jeannette m'a volé quelque chose de très précieux. Je veux la maintenir dans ce lit d'hôpital pour récupérer ce qui me revient de droit. Qu'est-ce qu'elle vous a volé? Cela suffit, vous en savez déjà assez. Faites simplement votre travail et gardez la bouche fermée. Très bien. Je continuerai à faire en sorte que Jeannette reste faible. Parfait, et rappelez-vous, pas un mot à personne. Tout marche à merveille. Je savais que j'étais capable de le faire. Sarah, ô pauvre maman Nestor, comme tu es facile à manipuler. La pauvre vieille, elle pense vraiment que je suis de son côté. Gagner sa confiance a été un jeu d'enfant. Et cette pauvre Jeannette, clouée à ce lit d'hôpital, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle va pourrir là-bas, et ça me donne un tel plaisir de savoir que chaque jour qui passe la rapproche un peu plus de l'inévitable. Tout ce qui me reste à faire, c'est de récupérer Nestor. Il me revient de droit. Il m'a toujours appartenu. Jeannette n'a jamais été digne de lui, cette sorcière infertile. Nestor et moi, nous étions faits l'un pour l'autre depuis le début. Jeannette n'était qu'une distraction, une erreur. Maintenant, il est temps de remettre les choses en ordre. Bientôt, Nestor verra qu'il n'y a que moi pour lui. Bientôt, il comprendra que c'est moi qui l'a toujours aimé. Et quand il reviendra à moi, tout ce que j'ai fait en vaudra la peine. Je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Pas Jeannette, pas Sarah, personne. Nestor sera à moi, et notre vie ensemble sera parfaite. Noélie, que fais-tu dans mon bureau? Quel mensonge tu as pu raconter pour qu'on te laisse entrer? Je sais que c'est soudain, mais j'avais besoin de te voir, de parler avec toi. Émile, je sais que j'ai fait des erreurs, de grosses erreurs, mais je suis revenu pour me racheter. Te racheter, tu te souviens de ce que tu as fait, n'est-ce pas? Tu m'as laissé, alors que je t'aimais de tout mon cœur.
Tu m'as abandonné dans mon pire moment, Noélie. Je n'étais qu'une épave après ton départ. Je sais, Nestor. Je sais combien je t'ai blessé. J'étais jeune, immature, et terrifiée. Mais j'ai changé, je te le jure. Je suis prête à tout pour te montrer que mon amour pour toi est sincère maintenant. Tu penses qu'il suffit de revenir et de dire que tu as changé pour que tout soit oublié. J'ai reconstruit ma vie, Noélie. J'ai trouvé une femme qui m'a aimé dans mes pires moments, qui m'a relevé alors que j'étais brisé. Ma femme m'a montré ce qu'est le véritable amour. Jeannette, elle t'a peut-être aidé, mais elle ne pourra jamais te donner ce que je peux t'offrir, Nestor. Elle t'a caché qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle t'a épousé en sachant qu'elle te volerait la joie d'avoir une famille. Tu oses parler de Jeannette de cette manière. Toi, qui m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu penses vraiment que je vais croire une seule de tes paroles? Jeannette ne m'a jamais menti. Nous avons traversé cette épreuve ensemble, et je l'aime plus que tout. Nestor, je suis désolée, mais tu dois comprendre, je suis prête à tout pour être avec toi, même si c'est comme deuxième époux, ou même maîtresse. Je ne peux pas vivre sans toi, je suis prête à passer ma vie à t'aimer, même si c'est dans l'ombre. Vraiment, deuxième époux, maîtresse, tu penses que je vais te laisser détruire ce que j'ai avec Jeannette pour tes propres intérêts? Se levant avec détermination, tu ne fais que prouver que tu n'as pas changé. Tu es toujours cette même femme égoïste et manipulatrice. Je n'abandonnerai jamais ma femme pour une sorcière comme toi. Nestor, je t'en prie, regarde-moi. Je suis ici devant toi, prête à me racheter. Donne-moi une chance, une seule chance de te montrer que je peux être celle que tu as toujours voulu. Non, Noélie, mon cœur est déjà pris. Et même si tu restais ici à genoux toute ta vie, rien de ce que tu dis ne changera cela. Jeannette est ma femme, et je ne trahirai jamais notre amour pour des mensonges. Sors de chez moi, Noélie, et ne reviens plus jamais. Compris? Je comprends tout alors. C'est cette femme qui t'empêche de me donner ton cœur. Je vais devoir trouver une solution pour elle. Tu seras à moi, que tu acceptes ou pas. Jeannette, mon amour, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens bien par la grâce de Dieu. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je suis si faible. C'est étrange. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais le docteur m'a promis qu'il allait refaire d'autres analyses pour comprendre ce qui se passe. Selon le docteur, tu devrais être déjà guéri. Tu sais, Nestor, je n'ai pas peur. Peu importe ce que les médecins diront, je suis certaine d'une chose, mon Dieu est avec moi. Il a toujours été là pour nous, et il ne nous abandonnera jamais. Tu as une foi incroyable, Jeannette. C'est ce qui me donne la force de continuer, de croire que tout ira bien. Ça ira bien, Nestor. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et Dieu a toujours été fidèle. Cette situation n'est qu'un autre test, mais je sais que nous en sortirons victorieux. Je te crois, Jeannette. Ta foi est inébranlable, et je me raccroche à cela. Je t'aime tellement. Moi aussi. Dieu nous a unis, et rien ne pourra nous séparer, pas même cette maladie mystérieuse. Demoiselle, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es folle de venir jusqu'à l'hôpital. C'est trop risqué. Cynthia, je sais que c'est risqué, mais c'est urgent. Je ne pouvais pas attendre. Une minute, c'est tout ce que je peux t'accorder. Qu'est-ce qui est si urgent que tu prends un tel risque? Il faut que tu augmentes la dose. Quoi? Tu es complètement cinglée, Noélie. Si j'augmente encore la dose, Jeannette va mourir. Et alors, ça me convient parfaitement. Tant que cette femme respire, je ne pourrai jamais récupérer ce qui m'appartient. Elle doit disparaître, Cynthia. Tu te rends compte de ce que tu dis. Tu parles de tuer quelqu'un. Je suis déjà allé trop loin pour toi, Noélie. Je refuse de continuer. C'est trop risqué, et je ne suis pas une meurtrière. Tu vas le faire, Cynthia. Tu n'as pas le choix. En plus, je vais te payer une grosse somme. Non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Je ne veux pas de ce sang sur les mains. Tu ne te rends pas compte des conséquences. Écoute-moi bien, Cynthia. Si tu refuses, tu vas regretter de m'avoir connue. Je peux faire de ta vie un enfer. Je connais des choses sur toi qui pourraient te ruiner, te faire perdre ton travail, ta liberté, et même ta vie. Noélie, s'il te plaît, ne me force pas à faire ça. Je t'en prie, je ne peux pas tuer.
Tu n'as plus le choix. Cynthia, tu es déjà plongée là-dedans avec moi. Tu vas le faire, et tu seras bien payée pour ça. Tu as intérêt à agir vite, sinon tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Allez, augmente juste la dose des produits, et fais-moi signe, une fois terminé. Cynthia, ma fille, tu es toujours réveillée? Depuis que tu es rentrée du travail, tu n'as pas dit un mot. Que se passe-t-il? Rien, papa, je vais bien. Ne me mens pas, Cynthia. Je vois bien que quelque chose te trouble. Tu sais que tu peux tout me dire. Je suis là pour t'écouter, peu importe ce que c'est. Papa, c'est juste le travail, rien de plus. Cynthia, je te connais. Depuis que tu es petite, tu as toujours eu du mal à cacher tes sentiments. Je t'ai vu grandir, et je sais quand quelque chose ne va pas. Parle-moi, ma fille. Qu'est-ce qui te pèse tant? Papa, j'ai fait quelque chose de terrible. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, et maintenant, je suis piégée. Dis-moi tout, Cynthia. Je suis là pour toi. Tout a commencé quand cette femme, Noélie, m'a contacté. Elle m'a offert de l'argent pour faire des choses douteuses à l'hôpital. J'ai accepté, sans mesurer les conséquences, juste à cause de l'argent. Au début, c'était juste des petites choses, mais maintenant, elle veut que j'augmente la dose de médicaments d'une patiente pour la tuer. Papa, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas, mais elle me menace. Je suis perdue. Cynthia, je ne te juge pas. Mais tu dois comprendre les conséquences de ce que tu as fait. Il est encore temps de rectifier les choses. Tu dois avouer ce que tu as fait et assumer tes responsabilités. C'est la seule façon de sortir de ce piège. Mais, papa, si je le fais, je vais tout perdre. Mon travail, ma liberté. Ma fille, ta conscience est plus importante que tout ça. Tu ne peux pas continuer à vivre avec ce poids sur les épaules. Tu as fait une erreur, mais tu es quelqu'un et une autre chose. Parle au docteur, et la dame, explique-leur tout. Ils comprendront que tu as été manipulé. J'ai peur, papa, j'ai tellement peur. Je sais, Cynthia. Mais tu es courageuse. Et tu n'es pas seule. Je serai là, à tes côtés, à chaque étape du chemin. Fais ce qu'il faut, ma fille. Ne laisse pas cette erreur te détruire. Je vais essayer. Je ne peux pas tuer quelqu'un, je ne pourrai pas vivre avec la mort de quelqu'un sur la conscience. Avoue tout immédiatement, c'est la seule chose que tu pourrais faire. Cynthia, je dois te parler. Il y a un problème avec la patiente Jeannette. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Nous avons repris les analyses de la patiente Jeannette ce matin, et les résultats sont alarmants. Il y a une forte concentration de digoxine dans son sang. C'est un médicament que nous utilisons pour traiter certains problèmes cardiaques, mais à des doses aussi élevées, cela peut être très dangereux, voire mortel. Vraiment, c'est bizarre, docteur. Comment est-ce possible? C'est exactement ce qui m'inquiète. La dose prescrite était strictement contrôlée. Je ne comprends pas comment une telle quantité a pu se retrouver dans son organisme. Quelque chose ne va pas du tout, et cela nécessite une enquête approfondie. Oui, c'est très inquiétant. Peut-être qu'il y a eu une erreur quelque part. C'est possible, mais nous devons comprendre comment cela a pu se produire. Je vais parler à toute l'équipe, et nous allons examiner les enregistrements. Quelqu'un pourrait être responsable de cette erreur. Oui, bien sûr, docteur. Nous devons absolument savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Noélie, te voilà. Alors, comment s'est passée ta rencontre avec Nestor en ville? Avez-vous eu une bonne conversation? C'était compliqué. J'ai essayé de lui parler, de le convaincre que j'ai changé, mais il ne veut rien entendre. Il est complètement sous l'emprise de cette Jeannette. Il m'a même traité de sorcière. Quoi? Il a osé te dire ça? C'est incroyable. Oui, maman. Et pour être honnête,
Je suis fatiguée. Je ne sais pas si je peux continuer. Nestor est tellement attaché à elle. Je me demande si tout ça vaut vraiment la peine. Noélie, écoute-moi bien. Tu n'es pas ici pour te décourager. Si tu es fatigué, c'est normal, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Tu dois redoubler d'efforts. Mais il semble tellement déterminé à rester avec elle. C'est comme si tout ce que je faisais ne servait à rien. N'écoute pas ses pensées. Nestor a besoin d'ouvrir les yeux. Il ne voit pas encore ce que tu peux lui offrir, mais il finira par comprendre. Tu dois continuer, Noélie. Continue à te battre pour lui. Montre-lui que tu es la meilleure femme pour lui, pas cette Jeannette qui n'a même pas pu lui donner d'enfant. Tu as raison, maman. Peut-être que je dois essayer autrement. Je vais trouver un moyen de lui prouver que je suis la femme qu'il lui faut. C'est l'esprit que j'aime entendre. Ne baisse jamais les bras, Noélie. Tu as déjà fait beaucoup de chemin, tu ne peux pas abandonner maintenant. Et souviens-toi, je suis là pour t'aider. Je vais me ressaisir et continuer. Je ne laisserai pas Jeannette me voler ce qui devrait être à moi. Cynthia, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu sembles bouleversée. Docteur, je dois vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est à propos de la patiente Jeannette. C'est de ma faute si elle a cette dose élevée de digoxine dans son sang. J'ai été manipulée pour augmenter la dose des injections qu'elle prenait. Quoi? C'est une blague, Cynthia? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, docteur, je suis désolée, c'est la vérité. Une femme nommée Noélie m'a offert de l'argent pour faire cela. Elle m'a fait croire que c'était sans danger au début, mais ensuite elle a exigé que j'augmente la dose pour nuire à Madame Jeannette. J'ai essayé de résister, mais je me suis laissé entraîner. Cynthia, tu te rends compte de la gravité de ce que tu viens de dire. Tu as mis en danger la vie d'une patiente. Tu as violé toutes les règles éthiques et professionnelles qui existent. Je sais, docteur, je sais. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas que cela irait aussi loin. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais je me suis retrouvée piégée. Les excuses ne suffisent pas, Cynthia. Tu as pris des risques énormes, non seulement pour Jeannette, mais aussi pour ta carrière et ta liberté. Tu risques la prison pour cela, sans parler de la radiation de ta profession. C'est extrêmement grave. Je suis prête à faire face aux conséquences, docteur, mais je vous en prie, aidez-moi. Je ne sais pas comment réparer tout cela. La première chose que tu dois faire, c'est avouer tout ce que tu as fait à Madame Jeannette. Elle mérite de savoir la vérité, et c'est le premier pas pour tenter de réparer les dégâts que tu as causés. Infirmière, est-il déjà l'heure pour que je prenne mes injections? Non madame, il n'est pas encore l'heure. Madame Jeannette, je dois vous parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Non, tout ne va pas bien, et c'est de ma faute. Je suis venue vous avouer quelque chose de grave que j'ai fait, et pour lequel je suis vraiment désolée. De quoi parles-tu? Cynthia, qu'est-ce que tu as fait? Une femme nommée Noélie m'a approché il y a quelque temps. Elle m'a offert de l'argent pour que j'augmente vos doses de médicaments. Je pensais que c'était inoffensif au début, mais je me rends compte maintenant que c'était une terrible erreur. Je n'aurais jamais dû le faire. Noélie, je ne connais personne de ce nom. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je ne sais pas exactement. Noélie m'a juste dit que vous lui aviez pris quelque chose qui lui appartient, et qu'elle voulait vous voir souffrir en retour. Elle voulait aussi vous garder longtemps à l'hôpital pour pouvoir récupérer ce qui lui appartient, mais je ne connais pas les détails. Je sais juste que ce que j'ai fait est impardonnable. Donc vous voulez me faire comprendre que je suis encore sur un lit d'hôpital parce qu'une certaine Noélie que je ne connais même pas, vous a payé pour le faire. Je suis vraiment désolée madame. Elle vient de m'obliger à augmenter encore la dose pour que vous mourrez. Quoi? Que je meure? Mais qui est cette Noélie? Et pourquoi vous ne faites pas ce qu'elle vous a demandé? Je me suis rendu compte que c'était une erreur d'avoir accepté cette absurdité, et je ne pourrai jamais supporter le fait d'avoir arraché la vie d'un être humain. C'est très grave, Cynthia, mais je ne te jugerai pas. Le seul juge ici, c'est Dieu. Il sait tout, voit tout, et c'est lui qui rendra justice. Ce que tu as fait est mal, mais je crois en la miséricorde de Dieu. Je suis tellement désolée, Madame Jeannette. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. J'ai été aveuglée par l'argent, et maintenant je vois l'ampleur de mes actions.
Je ne peux rien changer, mais je voulais que vous sachiez la vérité. Cynthia, tu as pris une mauvaise décision, mais le fait que tu sois venu me le dire montre que tu as un cœur. Dieu est miséricordieux, et il est le seul à pouvoir te pardonner. Va en paix, mais souviens-toi que tu dois aussi chercher la justice et la réparation pour ce que tu as fait. Merci, Madame Jeannette. Vos paroles, elles me donnent de l'espoir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Maintenant, repose-toi un peu et fais ce que tu dois faire. Je prierai pour toi, Cynthia. Alors dis-moi, comment ça s'est passé avec Madame Jeannette? Docteur, c'était différent de ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'elle serait en colère, qu'elle me rejetterait ou même qu'elle exigerait justice sur le champ. Mais à ma grande surprise, elle m'a pardonné. Elle vous a pardonné. Qu'a-t-elle dit exactement? Oui, elle m'a pardonné. Au lieu de m'accuser, elle m'a écouté et m'a parlé avec tant de douceur et de compassion. Elle a dit que Dieu était le seul juge et que c'est lui qui me rendra justice. Elle m'a même encouragé à chercher le pardon et à réparer mes erreurs. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi plein d'amour et de foi. Cela m'a profondément touché. Jeannette est une femme exceptionnelle. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui réagit avec tant de grâce dans une situation aussi difficile. Je suis content qu'elle ait réagi ainsi, même si cela ne change pas la gravité de ce qui s'est passé. Vous avez raison. Le problème est que nous ne savons pas comment son mari réagira quand il sera au courant. Docteur, j'aimerais aussi vous remettre ma lettre de démission. Je pense que c'est la meilleure des choses que je dois faire pour le moment. Tu n'as pas besoin de le faire si soudainement. Prions pour que son mari soit aussi compréhensible qu'elle-même. Nous essaierons de supplier son mari pour qu'il ne porte pas plainte contre nous. Docteur, je reconnais l'ampleur de ce que j'ai fait. J'ai trahi la confiance de cet hôpital et mis en danger la vie d'une patiente. Même si je veux réparer mes erreurs, je sais que ma présence ici pourrait entacher la réputation de l'hôpital, surtout lorsque les enquêtes commenceront. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Tu travailles ici depuis des années, et nous formons une famille. Tu as commis une erreur, mais nous trouverons une solution. Je vous remercie pour votre compréhension, docteur, mais je veux prendre mes responsabilités, et si cela signifie quitter cet hôpital pour préserver sa réputation, alors je suis prête à le faire. Je ne veux pas causer plus de tort que je n'en ai déjà fait. Très bien, Cynthia, je respecterai votre décision, mais sachez que vous avez mon soutien, quoi qu'il arrive. Je ne comprends rien, que veux-tu dire par là? Ce n'était pas pour rien que j'étais si faible, Nestor. Une infirmière ici, celle qui s'occupe de moi, m'a avoué aujourd'hui qu'elle avait été payée pour augmenter les doses de mes médicaments, pour me rendre malade pour toujours. Quoi? Est-ce que c'est une blague? Quelqu'un aurait fait ça, intentionnellement? Non, ce n'est pas une blague. L'infirmière était terrifiée quand elle est venue me voir. Elle m'a raconté comment elle a été manipulée et poussée à faire cela. Mais elle a fini par avouer parce qu'elle ne pouvait plus supporter ce qu'elle faisait. C'est Dieu qui l'a convaincue, Nestor. C'est vraiment incroyable. Mais, qui aurait pu faire une chose pareille? Est-ce qu'elle t'a donné un nom? Elle a mentionné quelqu'un du nom de Noélie. Mais je ne connais pas cette personne, Nestor. C'est la première fois que j'entends parler de cette personne. Noélie, comment ça? Mais ce que je sais, c'est que cette situation est inacceptable. Je vais en parler avec le docteur immédiatement. Tu sais de qui elle parle. Ne t'inquiète pas, Jeannette. Je vais juste m'assurer que tout cela s'arrête maintenant. Repose-toi, je m'occupe de tout. Où est-elle, cette infirmière? Calmez-vous, s'il vous plaît. Me calmer, docteur, je viens d'apprendre quelque chose de totalement inacceptable. Cette infirmière a essayé de tuer ma femme, Jeannette, sous les ordres de quelqu'un d'autre. Monsieur Nestor, je comprends parfaitement votre colère. Croyez-moi, je suis aussi bouleversé par ce qui s'est passé. Cynthia, l'infirmière en question, a déjà remis sa lettre de démission ce matin. Elle a avoué ce qu'elle a fait et semble vraiment regretter ses actes. Ce n'est pas suffisant, docteur. Cette femme doit être poursuivie en justice. Elle a tenté de tuer Jeannette. Elle ne peut pas juste partir comme ça. Monsieur Nestor, je vous assure que la justice prendra son cours. Mais notre priorité doit être de capturer cette Noélie, la femme qui a orchestré tout cela. Elle est le véritable cerveau derrière ce plan. Noélie, oui, je la connais. C'est mon ex-petite amie.
Elle a toujours été manipulatrice, mais je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à commettre une telle atrocité. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Monsieur Nestor, je comprends que vous vouliez vous occuper d'elle personnellement, mais ce serait trop risqué. Noélie est dangereux, et nous devons agir avec prudence. Nous devons l'arrêter avant qu'elle ne se rende compte que son plan a échoué. Je ne peux pas rester là et ne rien faire. Elle a essayé de détruire ma famille. Je veux qu'elle paye pour ça, et je m'en chargerai moi-même si nécessaire. Calmez-vous, Nestor. Je comprends votre colère, mais nous devons penser intelligemment. Si nous nous précipitons, Noélie pourrait s'enfuir ou pire, causer encore plus de mal. Nous avons déjà un plan pour la capturer. Quel est ce plan ? Nous allons faire croire à Noélie que Cynthia a fait exactement ce qu'elle voulait. Lorsque Noélie se présentera pour payer Cynthia, nous aurons la police prête à intervenir. Elle sera arrêtée sur le champ, sans qu'elle puisse s'échapper. D'accord, ça pourrait marcher. Mais si quelque chose tourne mal, je vous promets que je m'occuperai de Noélie moi-même. Vous devez me faire confiance. Nous sommes tous ensemble dans cette affaire, et je vous promets que nous mettrons Noélie hors d'état de nuire. Pour Jeannette, pour vous, et pour la justice. Je vais faire ma part, docteur. Assurez-vous juste que la police soit prête. Je ne veux pas qu'elle ait la moindre chance de s'échapper. Tout sera en place. Nous avons déjà commencé à coordonner avec les autorités. Vous, concentrez-vous sur Jeannette. Elle a besoin de vous maintenant, plus que jamais. Nestor, ça va, tu n'as pas l'air bien du tout. Ça va, j'ai juste eu envie de venir voir ma sœur. Allez, dis-moi la vérité, mon frère que je connais bien, ne vient pas me voir que s'il est contrarié, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas du tout, Hélène. Je suis complètement perdu. Il s'est passé des choses terribles à l'hôpital avec Jeannette. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeannette va bien, au moins? Non, elle ne va pas bien. On a découvert qu'une infirmière a été payée pour la rendre malade, en augmentant ses doses de médicaments. Quoi? Et c'est Noélie qui a tout orchestré. Noélie, c'est elle. Je savais que cette femme n'apporterait que des ennuis. Mais je suis encore plus en colère contre maman. C'est elle qui l'a fait revenir dans ta vie, c'est bien ça. Elle l'a laissé entrer dans votre maison, connaître où tu habites, et même dans quel hôpital Jeannette est soignée. Tout ça parce qu'elle s'est fait berner par cette vipère. Oui, c'est exactement ça. Maman a tout fait pour que Noélie revienne. Mais, ce n'est pas tout. Je n'ai pas encore eu le courage de parler de Noélie à Jeannette. Quoi? Tu n'as pas encore parlé de Noélie à Jeannette? Nestor, c'est inacceptable. Tu dois le lui dire, et vite. Tôt ou tard, elle va l'apprendre, et elle sera furieuse de découvrir que tu lui as caché quelque chose de si important. Je sais, Hélène, mais je n'ai pas le courage. Je suis tellement terrifié à l'idée qu'elle se mette en colère, ou pire encore, qu'elle perde confiance en moi. Elle traverse déjà tellement de choses. Je comprends, Nestor, mais Jeannette mérite de savoir la vérité. Elle t'aime, et je suis sûr qu'elle comprendra si tu lui expliques tout. Mais ne la laisse pas découvrir ça par quelqu'un d'autre, parce que là, elle ne te pardonnera peut-être pas. Tu penses vraiment qu'elle pourra comprendre? Oui, je le pense. Jeannette est une femme forte et pleine d'amour. Elle te connaît mieux que personne. Parle-lui, Nestor. Elle est ta femme, elle mérite de connaître toute la vérité. Chérie, il faut que je te parle de quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Chérie, tu m'inquiètes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Noélie, je ne t'ai jamais parlé d'elle parce que j'avais peur de ta réaction, mais je me rends compte maintenant que j'aurais dû être honnête dès le début. Noélie, c'est elle qui est derrière tout ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Qui est-elle vraiment, Nestor? Noélie est mon ex-petite amie, depuis notre jeunesse. Nous étions ensemble il y a longtemps, avant que je ne te rencontre. À l'époque, elle est tombée enceinte, mais elle a décidé d'avorter, et de me quitter parce qu'elle pensait que je n'étais pas capable de prendre soin d'elle. Elle t'a laissé, et maintenant, elle revient après tout ce temps pour se venger. Et c'est moi qu'elle accuse alors. Oui, et c'est maman qui l'a fait revenir dans ma vie. Elle l'a contactée, pensant qu'elle serait une meilleure épouse pour moi parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. C'est pour ça que Noélie est revenue, et tout ce qu'elle a fait pour te faire du mal, c'était pour prendre ta place. Comment as-tu pu me cacher quelque chose d'aussi grave,
Nestor, comment as-tu pu laisser ta mère faire ça sans rien dire? Je sais que j'ai mal agi en ne te disant rien. J'avais peur que tu ne me pardonnes jamais. Mais Jeannette, je t'aime, et je regrette tellement de ne pas avoir été honnête. Noélie ne représente rien pour moi. C'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux passer ma vie. Nestor, ce que tu m'as fait est difficile à accepter. Je ne vais pas te mentir, ça me fait mal de savoir que tu ne m'as pas fait confiance pour gérer la vérité. Je m'en veux tellement, Jeannette. Je suis prêt à tout pour regagner ta confiance, je t'en prie, ne me rejette pas. Nestor, je suis une femme de foi, et je crois au pardon. Mais tu dois comprendre que notre mariage repose sur la confiance et la communication. Je te pardonne, mais il faut que tu me promettes de ne plus jamais rien me cacher. Je te le promets, Jeannette. Plus jamais je ne te cacherai quoi que ce soit. J'espère que le travail a été bien fait. Plus que bien fait, mais je me sens très mal. Ne t'inquiète de rien, je vais te donner une grosse somme, qui te fera oublier tout ce qui s'est passé. Demoiselle, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce qui sortira de votre bouche sera retenu contre vous. Chérie, depuis que nous sommes rentrés de l'hôpital, je n'ai pas en eu mes règles. Vraiment, c'est peut-être un retard. C'est ce que je croyais aussi, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un test de grossesse. Et alors? Le Seigneur a enfin fermé la gueule de nos ennemis, le test est positif. J'espère que ce n'est pas une blague. Tu peux toi-même voir le test. Neuf mois, plus tard. Où vas-tu, Hélène? Ah, tu n'es pas au courant. Jeannette a accouché, Dieu les a donné un petit joli garçon. Je me prépare pour aller les tenir compagnie pour quelques jours. J'ai envie d'aller, mais ton frère ne m'adresse plus la parole, et je m'en vais aussi, pour ce que Noélie a fait. Alors, tu sais ce qui te reste à faire, va demander pardon à ton fils, et surtout à ta belle-fille Jeannette que tu as tant négligée dans le passé. Moi je te laisse, j'ai hâte de voir mon neveu qui vient de voir le jour.